Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je perce et comment je monte mes bijoux. Encore une fois avec ma Dremel. Donc cette fois-ci, je vais avoir besoin de petits outils pour percer tout simplement. Alors je sais qu'il en existe exprès pour percer, moi je ne les ai pas. Comme vous venez de le voir, je me sers d'outils en fait pour la gravure, mais ça marche aussi très bien. Je vous conseille quand même d'acheter des petits forets exprès pour Dremel, je pense que ça irait mieux pour percer. Pour le support, je vous conseille aussi d'avoir soit comme moi un vieux bureau que vous pouvez percer à volonté, donc de préférence en bois bien évidemment, soit vous pouvez prendre une petite planche en bois assez épaisse quand même pour pouvoir percer sans avoir à craindre pour votre support en dessous. Concernant les idées de montage, je vous conseille, quand vous avez une plaque à découper, comme ici j'avais ma plaque de Mica Shift, de ne rien prévoir. Faites juste votre découpage, découpez des grandes, des petites pièces, etc. dans les formes qui vous plaisent. Et ensuite seulement, vous verrez pour le montage, une fois que toutes vos pièces seront découpées et cuites, et résinées si besoin. Et moi personnellement, c'est la technique que j'utilise puisque ça me permet de faire des montages originaux en fait avec les pièces que j'ai sous la main. Évidemment, si vous avez une idée précise, vous pouvez découper les pièces précises dont vous avez besoin, mais ça me permet aussi de ne pas gaspiller trop de pâte à la découpe. Lorsque votre idée de montage est bien dans votre tête, vous mettez toutes vos pièces à plat les unes à côté des autres et vous faites des trous aux emplacements où les pièces sont les plus proches. Alors attention à ne pas faire des trous trop bas, sinon votre création, une fois portée autour du cou, va tomber un petit peu en avant. Et ensuite, on met tout simplement des anneaux de jonction dans chaque trou pour assembler toutes nos pièces. Alors ici, j'ai tenté quelque chose d'un petit peu audacieux, j'avais encore jamais testé ce montage. Mais voilà, je pensais que ça pourrait être assez marrant. Comme vous voyez, les pièces sont très souples, donc je ne fais pas de semelle. Je préfère avoir quelque chose de léger autour du cou plutôt que quelque chose de très très lourd, alors que ça n'a aucun intérêt. Et voilà ce que ça nous rend au final. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de filmer ce que j'ai montré, mais bon, c'est pas bien grave. Et ensuite, on va passer au perçage sur de la résine. Donc sur de la résine, c'est un petit peu particulier parce que la résine, évidemment, ça glisse. Donc vous pouvez faire le choix de retourner vos pièces pour percer côté pâte polymère. Mais moi, je préfère toujours les avoir en face pour savoir ce que ça donne et où je dois percer. Alors attention à ce que votre forêt ne glisse pas sur la résine, sinon ça va vraiment beaucoup la rayer, ça peut faire vraiment très très moche. Pour savoir où percer le deuxième trou pour que tout soit à peu près au même niveau, je me sers uniquement de mes yeux. Alors je dis pas que j'ai le compas dans l'œil, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait quelque chose de trop bancal. Je n'ai vraiment jamais mesuré où est-ce que je perçais sur toutes mes pièces. J'ai fait des trucs vraiment, des montages assez compliqués sans avoir jamais mesuré et je trouve que ça tombe relativement bien. Et voilà, je ne mesure pas. Après, ça peut être un choix, hein. Vous pouvez très bien mesurer où est-ce que vous allez percer et faire des petites encoches là où vous voulez percer. Mais moi, perso, c'est pas mon truc. Concernant la vitesse à laquelle il faut mettre la Dremel pour percer, ça dépend vraiment de ce que vous avez à percer, hein. C'est comme pour le ponçage, il faut voir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, je la mets vraiment au minimum. Je pense qu'à vitesse 2 ou 4, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est pour pas abîmer les créations. Donc comme ici, on a par exemple des pièces qui ont été poncées et lustrées. On veut pas trop rayer la pâte polymère, donc on va essayer d'y aller un petit peu doucement. Pour le montage en lui-même, je pense qu'il ne peut pas y avoir de tuto vraiment parfait, puisqu'il s'agit vraiment de choix personnels qu'on fait avec nos créations, donc nos goûts. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez en faire et comment. Moi, je vous donne seulement quelques idées. Si vous vous en inspirez, n'hésitez surtout pas à me taguer sur vos photos, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et je vous montre tout de suite quelques exemples d'autres montages que j'ai faits, en espérant que ça vous plaise. Voilà, encore une fois, les possibilités sont infinies. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous y aurez appris quelques petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à toutes les personnes qui ont déjà apprécié la vidéo précédente sur le ponçage. Si certains de ces colliers vous intéressent, ils sont disponibles sur la boutique Etsy. S'ils n'y sont pas, veuillez bien me contacter en message privé sur Instagram, sur Facebook ou même dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de l'ajouter à la boutique. Ils n'y sont pas tous parce que c'est extrêmement long d'ajouter autant de colliers à la boutique. Sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour un autre tutoriel. Ciao!